gossip columnist is an odd sort of a bird. He inhabits the land of expensive restaurants and nightclubs, and there he feeds upon titbits that are dropped to him by a host of amateur legmen and legwomen. He pays them small sums for juicy morsels. The juiciest morsels of all are those that concern either the international set, the very rich dukes and duchesses, or best of all, royalty. All this is perfectly harmless so long as the gossip remains benign and good-humored. But when it becomes malicious, as it so often does, then it can literally ruin somebody's life. Let the story you are going to see now serve as a warning to all malicious gossip columnists. Oh, c'est pas chaud. Ouh, pas chaud du tout. Il y a du courrier? Non, rien du tout. On dirait que ton père a fermé le robinet. C'est possible, mais il nous en a envoyé il y a un mois. Depuis qu'il habite Toronto, il n'a plus la moindre idée du coût de la vie, en particulier à Londres. Qui plus est, avec une licence S-lettres. Comment ça, je ne vois aucun rapport? C'est bien plus difficile de se trouver un emploi, tout le monde te le dira. Faut avoir la tête dans les nuages pour s'amuser à faire une licence de lettres pendant 3 ans. Je te croyais incapable d'une telle trahison, Georges. Moi, pourquoi? Tu ne te rappelles pas de ces réceptions où tu essayais de monopoliser l'attention pour exposer tes théories sur la sexualité du prix Nobel de littérature? C'était la débandade au bout de 10 minutes tout au plus. Néanmoins, tu semblais convaincu. Oui, admettons. Mais nos études sont terminées. Et les poètes romantiques n'ont pas eu l'heureuse idée de me nourrir. Ils vivaient dans la misère noire. Et vois ce qu'ils ont accompli. La plupart mouraient jeunes. Quoi qu'il en soit, c'était de la folie douce. Et les fous ne vivent pas longtemps. Bah! Faut donc écrire à ton père si tu ne veux pas mourir. J'en ai pris assez à ce pauvre vieux. Et toi aussi, par la même occasion. Il faut pas trop presser le jus du citron. Bon. Mourons et n'en parlons plus. On ne sait jamais, une bonne offre d'emploi, ça nous permettrait de ne pas mourir. Tu lis toutes les petites annonces. Je vais persévérer. Les petits génies de ton genre ne sont pas très recherchés cette année. Je me contenterai d'une place de garçon de café. Ça gagne bien sa vie, un garçon de café. Tu n'arriveras jamais à prouver tes énormes talents d'écrivain avec une douzaine de verres dans les mains. Ah bah tiens, en parlant de café, je te signale que l'eau est en train de bouillir. T'as entendu ce que je t'ai dit? Je persiste à dire que ton père n'a pas de cœur. Il m'oblige à servir le café. Ah, je trouve que ce gars a un drôle de culot. Qui ça? Lionel Brewster, celui qui fait la chronique mondaine. Et qu'est-ce qu'il raconte encore? Il ne change pas tellement de répertoire. Il exploite les scandales qui agitent le petit univers des riches. Il patauge là-dedans. Tiens. Non, merci. Écoute ça. Vu au bongo, le banquier William S. Wilbur qui s'affiche en compagnie de la starlette Teresa Burton. 3 soirs d'affilée. Madame Wilbur souffrait, paraît-il, de migraine. Mais qui est-ce qui peut reprocher à une épouse d'être malade à l'idée que mademoiselle Burton n'a que 22 ans? Pauvre Wilbur. Je trouve ça dégoûtant. Ça risque de forcer les gens à divorcer. Et des salauds comme Brewster arrivent à passer à travers tout ça. Oh, ça n'est pas nouveau. Les gens ont peur de lui. Tu sais ce que je ferais si j'étais à la place de William Wilbur? Dis-le-moi. J'irai voir ce monsieur Lionel Brewster et je l'assommerai. Les types de gens n'entendent que ce langage. Monsieur Wilbur ne peut pas faire ça. Pourquoi? Pour l'excellente raison que c'est un homme important. Monsieur Wilbur est un homme d'affaires. Il est respecté et respectable et il ne peut pas s'abaisser à aller voir Brewster pour... Qu'est-ce qui t'arrive? Mais oui, voyons. Oui, quoi? Tu te sens pas bien, Tommy? Je viens d'avoir une idée. Je viens d'avoir une idée formidable. Je peux te promettre qu'en moins de 2, on va devenir riche. Nous n'avons pas un sou, tu es d'accord? Tu pars. Crois-tu que William S. Wilbur a quelques raisons d'être en colère après Lionel Brewster ce matin? En colère? Lui? Il est bien plus qu'en colère. Crois-tu qu'il serait content si Lionel Brewster recevait le genre de trempe dont on se souvient? Il en serait ravi. Crois-tu qu'il serait possible pour M. William S. Wilbur de dédommager monétairement 2 jeunes amis qui, en principe, sont plus forts que Brewster et qui n'ont pas peur de faire un travail qu'un très gros banquier répugne à faire? Eh, t'as raison, au fait. Elle est magnifique, ton idée. C'est pas tout, George, il y a beaucoup mieux que ça. Si tu lis la chronique jusqu'au bout, tu verras que Brewster a maltraité quelqu'un d'autre.
Madame Ella Gimple. Il s'agit d'une socialiste qui a peut-être $1 million en banque. Et qu'a-t-il pu lui reprocher à elle? Oh, il ne fait qu'insinuer. Mais on peut en conclure que Madame Gimple a fait son magot en organisant des parties de roulette sous le manteau. Oh, la vilaine, elle a fait ça aux amis. Pauvre Gimple, pauvre Wilbur. Eh oui. Ce qu'ils ont fait n'est pas beau. Mais il n'empêche qu'ils en ont contre Brewster tous les deux. Bien qu'ils aient follement envie de lui mettre une bonne correction, ils n'en ont ni les moyens ni le courage. La démonstration est claire? Limpide, tu veux dire? Parfait. Maintenant, exécution du plan. Il faut tout d'abord constituer une société qui s'appellera... comment l'appellerons-nous? La raison sociale est importante. Comment pourrait-on appeler ça? Vengeance et compagnie. Ça sonne bien, oui, qu'en penses-tu? Ça sort un peu de l'ordinaire. Ça a un petit côté biblique qui ne me déplaît pas. Vengeance et compagnie. Oui, ça démontre qu'on a santé d'affaires. On va se faire imprimer des tas de cartes de commerce, on va expédier ça à nos clients en puissance, et pour peu qu'ils aient été mortifiés en public, on châtiera les coupables contre paiement des frais. On épluchera tous les petits potins paraissant dans la presse, on en fera une sélection rigoureuse, et on proposera nos services moyennant finance. Oui, les notes de frais. C'est ça, t'as tout compris. Et je te promets qu'au bout de quelques mois, on sera riche comme Crésus. Ah, ce n'est pas le tout. Il faut qu'on établisse une sorte de barème. Un barème qui va correspondre aux différents services que nous proposons. Bon, en premier, on proposera... commençons par un coup de poing sur la gueule. Combien pourrait-on le facturer? 250 livres le coup de poing. 250 livres le coup de poing, d'accord. Mais après le coup de poing... La paire de claques. Paire de claques. 250 livres pour la paire. Mais non, voyons. Il n'y a tout de même pas de raison. Non, il n'y a pas de raison de faire un prix pour la paire, compte tenu qu'on peut en donner qu'une. Non, à mon avis, ça vaut le double, mais 350 la paire pour pas louper l'affaire. Très bien. 350 livres la paire. Et après, qu'est-ce qu'on met? Un bon doublé au visage. Un bon doublé avec un œil au beurre noir. Œil au beurre noir garanti? Un bon coup au menton, un autre bon coup à l'œil, 600 pour le tout. Oh non, 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 non. Oh non, à mon avis, ça vaut dans les 500 livres. Bah, il faut tout de même pas exagérer. Va pour 500 livres, mais c'est un prix d'avis. Que peut-on leur offrir après? Voyons un peu. Hop, Chanquin. Un petit serpent à sonnette, sanglant d'un venin. Là encore, il faudrait pas exagérer. Donc un serpent sans venin qu'on met sur la banquette avant de la bagnole. Le bénéficiaire va mourir de froid. Garanti. Où trouveras-tu un serpent sonnette en état de marche? On peut trouver tout ce qu'on veut en y mettant le prix. Et combien on demande pour le serpent? 750 livres au moins. Bien. Qu'est-ce qu'on propose après ça? J'ai une idée. On kidnappe le bonhomme, puis ensuite on le fiche à poil et on lui peint des inscriptions sur le dos au choix du client. Et enfin, pour pas qu'il recommence, on le dépose à Piccadilly ou devant une gare. Jamais on n'osera le faire. Mais si, que n'oserait-on pour un billet de 1000? Tu ne serais pas content si Wilbur t'offrait une somme pareille? Oh, je ne lui refuserai pas. Les clients vont voir qu'on ne lésine pas sur le choix. Tu parles. Mais qui va nous faire nos petites cartes? Oh, Bob Singer. Il fera ça sans discuter, pour nous remercier. C'est grâce à nous s'il est vivant. Mais en plus, il est imprimé. Société Vengeance et compagnie. La classe. Wilbur. Tiens. Wilbur William S. Vas-y, tu notes? Oui. 6 Grosvenor Wall, Westbury. T'as noté? Oui. Posez ça sur le guéridon. Au fait, Souquet, j'aime beaucoup vous voir avec votre collier au cou. Mon collier, Madame Wilbur? La babiole que mon mari vous a offerte le jour où vous étiez de congé chez Gaspard & Sons. Je ne vois pas, Madame, il doit y avoir une petite erreur. Ah oui, voyons, il y a une erreur. Mon cher mari a la fâcheuse manie de commettre ce genre d'erreur. C'est le plus charmant des hommes, mais il a parfois de ces distractions. Et là, il travaille trop, sans doute. Allez donc chercher ce collier. Bien, Madame Wilbur.
Croyez-vous un instant que ces perles soient vraies, oui ou non? Oh, je crois que oui. Non, ce sont des fausses, ma chérie. On s'amuse comme on peut, n'est-ce pas? Et voulez-vous que j'en parle à mon mari ou bien? Vous préférez que l'on oublie tout? Personnellement, je préfère qu'on oublie tout. On a toujours raison de faire appel aux sentiments. Laissez, je servirai le témoignage. Je vous remercie. Bien, Madame Wilbur. Vengeance et compagnie. Il y a les tarifs en plus. Coup de poing, œil au beurre noir, serpent à sonnette. C'est fait. Les deux comme prévu. J'ai mis ça dans leur boîte à lettres et je me suis sauvé après avoir sonné. Wilbur a une de ses baraques. Et toi, de ton côté? Je suis allé voir un gars qui travaille à la section sport et loisirs du Daily Bugle. Il m'a tout dit sur Booster. Son programme ne varie guère. Il opère la nuit, mais quoi qu'il fasse dans la soirée, et je te prie de noter ça parce que nous arrivons au point important. Quoi qu'il fasse, il finit ça au bar de l'Astor à minuit environ. Il reste là jusqu'à 2 heures du matin, 3 au plus tard, et il attend patiemment que ses petits copains l'informent. Il n'y a plus qu'à nous mettre en route maintenant. Oui, en route pour la fortune, mon ami. Il y a 2 lettres, Tom. Et ouvrez vite, bon sang, ouvrez. Attends. J'en tremble. Vos méthodes sont plus curieuses qu'orthodoxes, mais je dois quand même admettre qu'en dépit de leur audace, je ne peux que les approuver. Allez-y sans hésitation. Vous commencerez par le numéro 1, et si ça s'avère un succès, vous passerez immédiatement au numéro suivant, et ainsi de suite. Je paierai comptant à la livraison. J'irai probablement chez vous ce soir. William S. Wilbur. Encore, tiens, écoute, je considère qu'un grand coup de poing sur le museau de Brewster vaut bien ce que vous avez demandé. Je souhaiterais être présente ce jour-là. Salutations, Ella H. Gimble. On va bientôt être riche. On va bientôt être riche. On va être riche. On va bientôt être riche. On va bientôt être riche. Quand est-ce qu'on passe à l'action? Ce soir. Attends, je viens juste de penser que c'est encore mieux que ce qu'on pouvait espérer. Mais oui, on fait d'une pierre 2 coups. 2 clients paient pour la même chose. Comment ça? Réfléchis, il suffit de frapper ce Brewster une fois et c'est tout. Chacun de nos clients, Wilbur et Gimple, va s'imaginer qu'on l'a fait spécialement pour lui. Tom, t'es super intelligent. Et non, je suis seulement un génie. Il n'y a qu'à appliquer ce principe pour le premier acte et pour les suivants. Va ouvrir, qu'est-ce que tu attends? Il va. Un télégramme pour vous. Moi, je n'écris jamais aux gens. Je leur téléphone ou je leur envoie un télégramme. Et comme il n'y avait pas de numéro de téléphone sur... Merci, Sophie. Est-ce que votre mari vous a montré notre carte, Madame Wilbur? Ben, pas exactement, non, mais j'ai pu jeter un petit coup d'œil dessus, purement par hasard. Café? Non, volontiers, merci. merci. Oui, je veux bien. Lait et sucre? Les Noir deux, pour je moi, vous merci. Servez-vous comme il vous plaira. Merci. Merci. Voici pourquoi je vous ai appelé. Mon mari répond souvent de façon impulsive et il agit sans réfléchir. D'ailleurs, j'avoue que je ne me risque jamais à le contrarier. Il n'écoute personne, moi la première. Est-ce que vous désapprouvez nos façons de faire? Oh, pas du tout. Ne vous méprenez surtout pas. Je suis loin de désapprouver ce genre de choses. J'ai pour seul et unique souci de m'interposer entre M. Wilbur et les difficultés. Et par difficultés, j'entends les suites fâcheuses. Mais si on s'apercevait qu'il vous a engagé pour, comment dire, disons pour faire ce que vous voudrez à Brewster afin qu'il ne l'embête plus, pouvez-vous imaginer quel mal ça pourrait faire à sa réputation? C'est à moi de m'assurer que vous avez pris entre vous toutes les précautions nécessaires. Précaution? Mais quelle précaution? Mais si quelqu'un vous voyait ce jour-là, une personne qui vous connaît peut se trouver là et vous dénoncer. Nous l'avons prévu, Madame Wilbur. George sera déguisé pour la circonstance.
Oh, vous comptez donc vous déguiser. C'est le genre de choses qu'on doit faire. Et est-ce que vous y connaissez? Eh ben, Ah, c'est pas bien. tellement, non, mais on a pensé en premier, il y a des lunettes noires et il y a une espèce de chapeau enfoncé Sur la tête. jusqu'aux Oh, oreilles. non, vous n'y pensez pas. Non, non. Non? Oh, mais je peux faire quelque chose pour vous. Quelque chose, Madame Wilbur? Oui, bien sûr. J'ai exercé le métier de comédienne avant d'épouser Monsieur Wilbur. Et, bien entendu, c'est moi qui me maquillais, par souci d'économie. Ah bon? Chers amis, je vais vous demander de m'attendre. Faites comme chez vous. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Ah, tu parles d'une bagnole. Quand je pense qu'il va falloir s'enfuir avec cet engin-là. Si l'ennemi nous prend en chasse, on est cuit. Ce que j'espère, c'est qu'une porte s'envole et qu'ils la reçoivent dans le pare-brise. Voilà, tout est prêt. Et vous êtes sûr qu'on peut rouler vite avec ça? Elle fait des merveilles si on la pousse. Si on la pousse à la main. Les 20 livres de dépôt sont bien entendu remboursables sur le prix de location de la journée. Et voilà. Comptez aussi 5 pence du kilomètre supplémentaire, déduit de ce que vous avez déposé. Et pour l'essence, vous prenez une petite commission? Non, à votre retour, on fait le plein à notre pompe. Il vaudra donc mieux aller le faire au coin de la rue. Qu'est-ce que tu as? Peur qu'elle tombe en ruine? Non, mais je pense que nos jolis projets risquent aussi de tomber en ruine. Je me demande ce qui va arriver si... Je t'en prie, oublie les incertitudes d'Hamlet et jette-toi à l'eau. Qui a conçu ce magnifique projet? Moi. C'était parfait à l'origine, mais ça me semble beaucoup moins sûr. Comme Confucius disait, la peur n'évite pas le danger. Allez, monte, bois. Ah, il faut s'arrêter à la poste en passant, hein. Oui, pourquoi faire? Pour envoyer un télégramme à chacun de nos clients. Espérons vous rencontrer à 2h30 devant l'Astor Club. Amitié, vengeance et compagnie. Tu devrais mettre ton chapeau et tes moustaches pour t'y habituer. T'as raison. Est-ce que je le frappe méchamment? Il faut être méchant dans ces cas-là. Et surtout, un coup de poing en pleine gueule, hein, parce que c'est bien stipulé sur le contrat. J'espère que je le reconnaîtrai. C'est pas pareil sur une photographie. Il faut pas t'en faire pour ça. J'ai tout prévu. Tiens, prends cette enveloppe et remets-la au portier en lui demandant de la remettre à Brewster au plus tôt. Prends un air effrayé pour faire croire que c'est vraiment sérieux. Ah, pour toi, c'est facile à dire. Mais non, il faut être sûr que l'ami Brewster se montre et il va se montrer s'il sent le bon tuyau. Explique-moi ce que t'as dit. C'est pas compliqué. Je suis employé au consulat d'Union soviétique. Dépêchez-vous de venir me voir à la porte et je vous remettrai un message important si je ne suis pas mort d'ici là. Très astucieux, c'est vrai. Bonne chance. Georges, Hein? n'oublie pas, joue au vrai soviétique. Hein. Pourriez-vous donner note à Monsieur Lionel Brewster? Je vous prie, ces messages urgents. Est-ce que Monsieur Brewster vous connaît? Êtes-vous l'un de ses amis? Non, Vous avez mais- pris rendez-vous? Non, Bonsoir, mais- mon vieux. Non, je vous supplie, c'est une question de vie ou de mort. Bien sûr. Écoute, camarade, j'ai assez d'emmerdements comme ça, alors oublie-moi. Je vais mourir. Mourir? Tellement j'ai mal aux pieds là-dedans. On m'a donné une paire de chaussures neuves qui sont beaucoup trop petites. Je meurs de douleur, mais je ne peux pas les enlever. Alors je t'en prie, me casse pas les pieds.
Peut-être que ça l'intéressera pas. Donnez lettre à Monsieur Brewster. Le pourboire, parce que c'est urgent. Tu cherches quelque chose? Non, non. D'où tu viens? Moscou. Il a accepté de descendre. C'est lui, monsieur Brewster. Oui. Vous vouliez me voir? Je vous supplie. Je ne parle pas devant un étranger. Eh bien, comme voulez-vous. Je n'ai pas de temps à perdre. Bien joué! Magnifique! Je suis Monsieur Wilbur, votre client. Et j'en ai eu pour mon argent. J'espère que t'as vu. Quel punch! Je te jure que Brewster n'a rien compris. Non, il n'y avait pas à comprendre. Le coup parfait. J'ai reculé un peu et blanc, en plein visage. Ah, bravo, Jean. J'ai toujours su que c'était fantastique. Tu l'as trouvé en plus de ça. Ils étaient là, je les ai vus s'enfuir dans... Qu'est-ce que c'est? Oh, Willy! oh. C'est un de sale russe. Pourquoi vous êtes fou? Mais défends-moi, ma chérie. Je vous ai rien fait, moi. Ils sont complètement Moi, malades! chercher du secours, vite. Mais lâchez-moi. Vous ne savez pas qui je suis. Attrape-le par le bras. À moi au secours. La vengeance, c'est fini. S'ils veulent de la vengeance, ils en auront. Laissez-le tranquille! Mais lâchez-moi. Non, c'est là! Voilà la police. Dépêchez-vous, ils vont le tuer! Arrêtez cette espèce de Quand ils cinglé. auront réglé leur cas, ils regretteront d'être venus au monde. Vas-y, Flippy. Ce soir, on fait la fête. On va devenir riches. Vraiment riches, comme immensément riches. On va mener la vie de quand on aura les plus belles filles au bord de notre piscine. Oh! Oh! J'ai vu ce que je voulais. Brewster va peut-être parler de nous dans sa chronique de demain. J'aurais voulu que tu vois Wilbur quand il s'est précipité à ta poursuite. Je te jure qu'on aurait vraiment cru ton sosie. Oh, je suis sûre qu'avec ce grimage, personne ne pourra vous reconnaître. Tu sais lire. Et pourquoi? Lisez la chronique de Lionel Brewster dans le Daily Bugle, le journal qui a du punch.